début d'année, étant donné que les bus de l'école n'avaient pas encore démarré le transport des élèves, Diko passait les journées à l'école pour reprendre à 15h les cours. Entre 13h et 15h, elle se retrouva seule et Malik Antoine, avec ses longues jambes, son air sérieux et effacé, fit son irruption et s'approcha d'elle en lui demandant d'ouvrir sa braquette pour qu'il se couche sur elle. Ce qu'elle refusa enfin. Diko prit la fuite et depuis lors, il n'a plus jamais réessayé, peut-être par peur qu'elle le dénonce au préfet de leur section. Sauf que Diko s'est toujours tue. La pauvre ne faisait qu'encaisser ses humiliations qui portaient atteinte à son intimité, ainsi que les remarques désobligeantes sur son physique. Elle ne faisait guère attention à son habillement. Elle y portait très peu d'attention, ce que les autres ne faisaient guère. Ses camarades s'acharnaient sur elle. Elle subissait une vraie intimidation et ne se défendait jamais. Elle encaissait et encaissait encore. La vie et l'ambiance au collège n'étaient pas des plus roses pour Diko. Il était très difficile pour elle de tisser des liens d'amitié ou de s'imposer dans un groupe. On pourrait même dire qu'elle avait peur de ses semblables. C'est en se retrouvant seule qu'elle parvenait à être elle-même. Cette solitude lui procurait un sentiment de bien-être extraordinaire et de parfaite harmonie avec son moi. Chez elle était chouchoutée, couvée, limite surprotégée. Ses parents ne souhaitaient pas qu'elle sorte pour lui éviter la jungle où règne la loi de Talion. Elle était trop innocente pour la laisser à elle-même. Mais il faut dire que c'est un couteau à double tranchant, car en voulant trop la protéger, le cercle familial ne lui a pas appris à se défendre, à s'affirmer et à avoir confiance en elle. Puisqu'elle ne parlait pas, sa famille n'était pas au courant de ce qu'elle vivait. Elle est allée jusqu'à croire que cette intimidation et les remarques sur elle étaient fondées parce qu'elle n'avait aucune confiance en elle. Pourtant, elle avait toujours de très bons résultats, ce qui témoigne de son mental d'acier malgré les apparences. Malik Antoine avait quitté l'établissement l'année suivante. Et en classe de 4e secondaire, son ami Moussa avait aussi changé d'établissement dû au nombre de déplacements de son père qui était un diplomate. Il était en Allemagne. Mais Diko et lui avaient toujours gardé le contact via MSN Messenger et High Five. 6 ans après, Diko se retrouve en classe de terminale. Elle sortait avec un jeune homme du nom de Mokhtar, un jeune adolescent issu d'une famille très aisée mais d'une inconscience redoutable. Il a très tôt détecté la naïveté de Diko et a parié avec ses autres camarades de classe qu'il l'aura. Mokhtar était la vedette de l'école. Ah, j'oubliais. Diko était d'une beauté renversante. Et ses traits fins témoignaient de sa splendeur qui laissait transparaître une innocence frappante. La nature l'avait gâtée d'un joli visage et d'orbites profondes. Croyant vivre un amour innocent et pur avec Mokhtar, elle était plutôt sujet à des moqueries en douce, puisque ses camarades avaient compris le jeu de la vedette de l'école. Quelques mois plus tard, Diko est tombée enceinte de Mokhtar. Oui, Diko va avoir un enfant à l'âge de 18 ans. Résultat d'une adolescence difficile et d'une privation de liberté, entre guillemets. Diko ne s'est jamais amusée comme toute adolescente, d'autant plus que les sorties lui étaient interdites. Diko, pendant ce temps, ne faisait que dormir en classe et était devenue absentéiste. Elle n'apprenait plus ses leçons. Elle a fini par rater sa classe. Diko n'a pas passé l'examen du baccalauréat. Vous n'imaginez pas la consternation de ses parents lorsqu'ils ont appris cette nouvelle. Leur fille Diko, qui ne sortait jamais, qui avait reçu une éducation stricte, s'est retrouvée enceinte à l'âge de 18 ans. Un avenir hypothéqué peut-être. C'est un sacrilège de tomber enceinte ou même d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. Ce fut une honte dans la famille. La Diko sage, timide, bien éduquée est tombée enceinte. Les oncles, tantes, frères de Diko n'osaient pas y croire. Comment cela a-t-il pu bien arriver? Malheureusement, remonter le temps est impossible. Ils ont accepté le sort du bon Dieu, mais le vécurent difficilement. Elle devait encore subir le regard de la société après avoir vécu pendant son enfance une série de violences verbales et d'intimidation. 9 mois après, Diko mit au monde un mignon petit garçon du nom de Suleiman, homonyme de l'oncle de Mokhtar. Les parents de Mokhtar souhaitaient qu'il épouse Diko après l'accouchement, mais le père de Diko s'y est farouchement opposé. Il était inconcevable et impensable pour lui de donner la main de sa fille à un garçon aussi irresponsable. Diko accepta la décision de son père. Elle ne pourrait pas passer le restant de ses jours avec un homme qui a manqué de sincérité et s'est joué de ses sentiments, même s'ils étaient déjà liés à vie. Après le sevrage de son fils,
Diko s'installe à Dakar avec l'accord de ses parents chez sa badiane Rabi pour reprendre ses études, mais surtout reprendre sa vie en main en évoluant dans un environnement presque inconnu où personne ne la connaissait. Rabi décrocha son bac avec la mention bien. Elle a par la suite suivi des études en transport logistique et a même trouvé un travail au port autonome de Dakar. Diko n'avait gardé de contact qu'avec son voisin de table de la 6e, Moussa, qui était un très bon ami. Moussa travaille maintenant dans une entreprise en France après y avoir suivi son parcours universitaire dans l'une des plus grandes écoles de la ville de Paris. Elle n'a plus jamais entendu parler de Malik Antoine. Elle avait coupé les ponts avec toutes ces personnes toxiques qui l'entouraient. Suleiman, fils de Diko, vivait désormais chez son père Mokhtar. Il venait souvent à Dakar passer les vacances avec sa maman. Un 23 décembre, Mokhtar, ses anciens camarades et sa nouvelle petite amie décident de passer ensemble les fêtes entre Mbour et Dakar jusqu'au 2 janvier. Ils empruntèrent la route pour Dakar après le crépuscule. Mokhtar, au volant, est éclipsé par les phares d'une voiture qui venait dans l'autre sens, puis dérape et perd le contrôle de la voiture. Il se dirige tout droit vers un arbre et le cogne brutalement.